Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici l'ouvre ta boîte du jeu Kyudo, la voie de l'arc. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte richement illustrée. Tout d'abord, vous allez avoir une première mission qui est rédigée ici avec humour et qui vous précise tout simplement comment enlever le plastique des jetons que je vais vous présenter pour pouvoir les rendre encore plus jolis. C'est une vraie première mission. Ici, on a le livret de règles qui est vraiment très bien expliqué, qui vous présente la voie de l'arc, les pistes de dés, car chaque piste dans les boîtes de Kyudo est unique. Ici, on a l'explication et le nom du matériel, on a la mise en place, comment jouer, le but du jeu. On a également les premiers exemples qui sont très clairs et qui ne laissent pas place au doute. Ici, un récapitulatif des coups exceptionnels, suivi de la présentation des capacités des personnages. Et pour terminer, bien évidemment, les différentes fins de partie. Les auteurs qui sont présentés, Bruno Catala, Ludovic Maublanc, mais n'oublions pas l'illustratrice Camille Chaussy. Voilà, vous en savez bien plus. À l'intérieur de la boîte, on retrouve également les 4 cartes des personnages. Voici leur dos. Chaque joueur en recevra une au hasard en début de partie. On retrouve les belles illustrations et surtout l'iconographie des pouvoirs des personnages. Et ils sont slivés, c'est tout simplement que le sleeve est déjà livré dans le jeu. Comme ça, vous protégez tout de suite vos cartes pour pouvoir jouer de façon frénétique. Car en effet, on enchaîne quand même facilement les parties dans Kyudo. On a le jeu qui vous donne 4 dés et sur chaque dé, on a la même répartition. On a une flèche ici que vous allez pouvoir tenter de planter et on a les 5 couleurs du jeu. On va retrouver le bleu et en plus l'iconographie des couleurs vous permet de distinguer les faces si jamais avec la couleur vous avez un peu plus de mal, comme ça vous ne pouvez pas confondre. Ici le orange, le noir, le rose, framboise, rouge, vous l'appelez comme vous voulez, et le vert, voilà toutes les couleurs du jeu. On a ici le petit pointeur flèche qui est tout brillant et tout joli, il est noir, le voici et il va correspondre à ce personnage. Voilà, quand on déclenche son pouvoir, on va choisir une couleur en positionnant le pointeur flèche comme ceci sur la carte pendant un tour. On ne va pas non plus se gaver de pouvoir. Vous verrez, les règles sont très simples. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce magnifique étui satiné? On a tout simplement les 9 jetons du jeu, les fameux qui brillent tout autant que la flèche. Il y en a 9 car il faut créer une petite pénurie. On va essayer de se les shipper. 9 jetons avec 3 types différents. Voici le bouclier que vous allez avoir envie de gagner pour vous protéger. Vous avez ici un petit peu un jeton joker qui vous permettra de retourner une phase de dés à la fin de votre tour pour faire un petit peu plus que vous voulez. Et ici un jeton attaque, alors ce n'est pas le nom des pouvoirs, mais en tout cas vous allez planter des flèches et éliminer des spectateurs. Et justement, ces spectateurs, on les retrouve ici. Ils sont dessinés sur votre feuille de jeu, sur ce bloc. Alors, ce bloc a des feuilles qui sont recto-verso. Et vous voyez, vous avez vos spectateurs qui vous regardent jouer et lancer vos flèches dans votre cible. On retrouve les couleurs de la phase de dés sur la cible et on retrouve aussi les couleurs sur ces petits drapeaux de coups exceptionnels. Donc en gros, soit vous allez planter des flèches, soit vous allez avoir des bonus si jamais vous n'avez pas de flèches pour avoir des coups exceptionnels. Tout va se combiner et on va essayer de viser les spectateurs de l'adversaire pour l'embêter. Et puis je vais quand même vous montrer cette fameuse piste de dés, comme je vous disais, qui est unique. Alors moi je la laisse toujours en dehors de la boîte parce qu'en fait on y joue souvent, donc on laisse la piste de dés à proximité, mais vous pouvez parfaitement la déplier pour pouvoir la mettre en petit rouleau et la ranger à l'intérieur de la boîte. Toutes les illustrations sont différentes, c'est-à-dire que chaque boîte de Kyudo sera unique. On n'aura pas les mêmes symboles, les mêmes dessins, mais ça sera quand même bel et bien la même texture de matériel. Et ça, pour vous le prouver, tout simplement, ça a été numéroté. Moi, j'ai la 832. Laquelle allez-vous avoir? Je vous laisserai me le dire. Voilà, chers amis, c'était la présentation du matériel très simple du jeu Kyudo dont on enchaîne les parties. C'est un roll and fight et c'est très rigolo d'embêter l'adversaire. On s'amuse bien. Je reviendrai très vite vous expliquer les règles du jeu. En attendant, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.